résurrection, je parle maintenant de la résurrection, parce que nous sommes ressuscités en Christ. Amen. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur me montre quelqu'un qui était mort pendant longtemps et il va être aujourd'hui ressuscité à cause de cette parole. Alléluia. Je vais parler encore avec quelqu'un. Avant que je commence, le Seigneur me dit, tu dois te concentrer parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Tu vas te concentrer. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. J'en sais. Je vais ça venir. Tu as entendu parler de Christ. On a parlé de Jésus et Jésus est Dieu. Tu as entendu, on a parlé que Jésus existe. Il y a d'autres gens qui t'ont expliqué aussi Jésus-Christ est le Seigneur. Il y a aussi des mots que tu as entendu, les gens t'expliquent que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Alors aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose qui va se passer à la place. Alléluia. Parce que je veux parler d'un Dieu qui est juste et pur. Amen. Je veux parler d'un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Je veux parler d'un Dieu qui fait des miracles. Je veux parler d'un Dieu qui ressuscite les morts. Je veux parler d'un Dieu qui enlève et qui prend ceux qui sont rejetés par les hommes et de la vie. Je veux parler d'un Dieu qui donne la vie. Maintenant, tu vas comprendre quelque chose qui va se passer à toi. Est-ce que tu as entendu beaucoup parler de Christ? On a parlé que Jésus est Dieu, il a fait ceci, il était mort sur la croix, il est mort pour tout le monde, il a donné la vie. Tu as entendu parler de prédication de Christ et toutes sortes de prédications. Mais aujourd'hui, Dieu va te révéler quelque chose que tu n'as jamais entendu. Tu vas être ressuscité à cause de la parole que tu vas maintenant entendre dans cette journée. Il y a quelque chose qui se passe pendant que je parle. Le Seigneur me dit, c'est la puissance de Dieu maintenant. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Pour les morts attendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront attendu vivront. Quelle voix qu'ils vont attendre maintenant? Les morts, ils vont attendre la voix du Maître, du Seigneur, du Fils de Dieu et ils vont être ressuscités parce qu'ils ont entendu la voix. Alléluia. Attendre la voix de Dieu, c'est comment? Attendre la voix de Christ, c'est comment? Tu es venu à l'église, on te parle de Christ, on te dit Jésus est Dieu. Maintenant, je veux dire, attendre la voix de Christ, c'est comment on peut attendre la voix de Christ? Quand tu attends parler de Christ, maintenant, attendre la voix. Parce qu'ici, on parle des morts qui attendront la voix. Parce que quand nous allons nous allons comprendre que les morts, quand ils meurent, ils n'attendent plus rien. Hein? Maintenant, on nous dit des temps de morts attendant la voix et ils vont être ressuscités. La voix de Christ, c'est quoi? La voix de Christ, c'est la parole de Dieu que tu vas attendre. Alléluia. Tu vas attendre la voix de Christ, c'est la parole de Dieu que tu vas attendre. Et cette parole de Dieu va te ressusciter aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle des choses cachées. La parole de Dieu aille dans la profondeur et prend ce qui est enterré. La parole de Dieu nous enlève ce que nous avons été avant. La parole de Dieu nous donne une autre vie. C'est une parole qui nous ressuscite. Même si on a été enterré dans la famille, mais c'est la parole de Dieu qui va aller te prendre là où tu es et te mettre comme présent. Amen. Je veux parler de la parole de Dieu parce que quand je parle avec quelqu'un qui s'est dit à lui-même, mais cette femme, il est compliqué, elle explique des choses qui me fait comprendre. Je vais dire ce que je dis parce que c'est le Christ qui parle. J'explique de je parle de la résurrection. Il y a des gens qui sont morts ici, mais comme ils vivent, ils ont besoin de la parole de Dieu pour être ressuscités. Parce que si tu es encore mort, tu ne peux jamais être ressuscité sans la parole de Dieu. Les morts attendront la voix du Maître de la vie et il va être ressuscité. Tu as attendu être ressuscité. Est-ce que tu peux dire je vais être ressuscité aujourd'hui au nom de Jésus? Car comme le Fils a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père, regardons maintenant, le Père a la vie
Der Vater qui a la vie. On voit ici le Père a la vie, à lui-même. Leben. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même. Den Sohn Est-ce que vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit nous amène quelque part avec ça? in sich hat. Vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit nous amène quelque part avec ça. Le Père a la vie, il a donné au Fils la vie à lui-même. Donc, je dirais que le Père lui-même qui a la vie, il a donné aussi la parole à lui-même. Parce qu'il est lui-même là qui a joué le rôle du Fils, c'est lui-même qui est Dieu là. C'est pourquoi il a donné la vie aussi lui-même. À lui-même le Seigneur. Je vais expliquer encore, le Saint-Esprit nous amène encore là. Car, quand le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Il lui a donné le pouvoir parce qu'il est Fils de l'homme. Avec la révélation que le Seigneur m'avait donnée, aujourd'hui vous avez remarqué, j'avais écrit parce que c'est la révélation que le Seigneur m'avait parlé. Le Fils de l'homme, c'est la main que Dieu avait touchée pour bénir l'homme. Quand tu entends parler de Fils de l'homme, c'est la main que le Seigneur avait touchée pour bénir l'homme. C'est pourquoi il avait joué un rôle d'un fils. Papa, il m'a dit des choses comme ça, il faut venir quand il faut écrire. Parce que tu n'as tendance à pas, tu ne lis pas. Vous voyez comment vous me souhaiter. Fils de l'homme, c'est la main que Dieu avait touchée pour bénir l'homme. Donc quand tu entends parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la main que Dieu avait touché l'homme. Donc l'homme n'avait pas, Dieu n'avait pas, ne pouvait rien agir que par la main. Pour nous bénir, il avait touché par la main. La main là c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la main, il est la main droite du Père. Donc c'est lui la main que Dieu avait touchée pour bénir l'homme. Alléluia. Je vais parler. Le Père a la vie. C'est Fils. C'est la vie, c'est le Fils. La vie, c'est le Fils. Le Père a la vie. Le Père a la vie. La vie là, c'est le Fils. Pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est la vie, les chemins et la vérité. Donc on nous explique que Jésus est la vie. Amen. Jésus-Christ est la vie. Je vous explique les versets là selon la révélation que le Seigneur m'a donnée. Tu attends parler de la vie. La vie, c'est Fils. Je vais parler maintenant de juger. Juger, c'est qu'un homme ne peut pas faire. C'est qu'un homme ne peut pas faire. Le pouvoir. Juger, cela veut dire que personne ne pouvait juger l'homme. C'est lui qui est la parole de Dieu ou celui que Dieu lui-même qui peut juger. Maintenant, quand nous voyons juger, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. C'est lui que Dieu lui-même qui peut juger. Maintenant, il a donné ça au Fils, il a donné ça à la mère de juger. Donc c'est la mère de Dieu qui jugeait les hommes à cause de l'autorité qu'on a donnée. Le pouvoir. Quand on voit le pouvoir, quand on donne à quelqu'un le pouvoir, c'est-à-dire qu'on donne la force de faire. On donne la force de faire. Jésus-Christ, il est la force de Dieu. Il a la force de tout faire. Quand tu entends parler de Jésus, c'est la force de Dieu. Il a le pouvoir de tout faire. Alors, je veux que vous soyez là avec moi à l'esprit. Le pouvoir de tout faire. Là, on était arrêté là. À 28, je vais lire. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient et tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la vie et sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la vie et sortiront. Les gens qui étaient morts, ils vont attendre la voix et ils vont sortir de la mort.
Ils vont sortir. Je vais dire par là, selon la révélation. Ils vont sortir parce qu'ils ont attendu la voie de la vie. Ils vont sortir dans les sépulcres parce qu'ils ont attendu la voie de la vie. Ma soeur Hélène, ça ce sont des révélations cachées. Ça, tu ne peux pas attendre ça avec n'importe qui. Il faut que le Seigneur lui-même te révèle. Et je vais dire là, ils vont attendre la voie de celui qui a la vie. Donc les morts étaient morts. Ils ont attendu la voie de la vie et ils sont ressuscités. C'est pourquoi vous avez remarqué avec Lazare. Lazare était mort pendant 4 jours. Quand il a attendu la voie de la vie, il devait ressusciter. Parce que c'est la vie qui parlait. Amen. Je vous parle de la vie maintenant, ma sœur et mon frère. Ils ont entendu la voix de la vie, ils sont sortis des sépulcres. Donc ils étaient morts, enterrés, finis. Mais ils ont entendu la voix de la vie, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis là où ils étaient. Ils ne pouvaient plus rester morts parce qu'ils ont entendu la voix de la vie. Car la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie était en eux. Et pourquoi? Si la vie en toi, alors la vie, c'est la gloire de Dieu, la gloire que Dieu a donnée. La vie qui était entrée en nous, c'est la gloire que Dieu avait donnée. La gloire que Dieu nous a donnée, c'est la vie que nous avons reçue. La vie de Christ. La gloire que Dieu nous a donnée, tout ça. Quand tu attends la parole de Dieu, c'est la vie. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est la vie. Tu es ressuscité. C'est la gloire de Dieu maintenant qui va se manifester en toi. Amen. Sortir. Comment ils vont sortir? Dans les tombeaux. Les gens qui étaient morts, comment ils vont sortir? Ils vont sortir. Sortir, c'est la comment je dis ça? Ravitaillement. Oui, la ravitaillement, le mot est vrai là. C'est ravitaillement que la vie a donné. Donc, comme ils étaient morts, ils étaient dans la tombe, dans les sépulcres. Donc, quand la vie était rentrée, la vie avait ravitaillé maintenant. Donc, il a donné une nouvelle vie dans leur corps. Ils ont donné la force, les forces. Ils étaient morts. Mais quand la vie est entrée là, donc c'est comme on a ravitaillé quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui était, je veux dire quelque chose qui était déjà. Pardon? Donc c'est quelque chose qui était déjà un peu capoute là. C'est déjà un peu capoute. Maintenant, quand la vie entre la vie là, c'est la parole. Quand il est rentré, il a gravité. Donc il a donné encore, comme c'est renouvelé encore, c'est comme changé, donner encore quelque chose qui était halte, devenu encore noble. Donc, et de réformer, parce que c'est la parole qui était entrée, c'est là qui a donné c'est la forme, encore une nouvelle forme. Hein? Donc, c'est ce qui fait que quand ils ont attendu la parole était entrée en eux et ils sont renouvelés. On peut dire comme ça, c'est mieux. Renouvelés. Ils sont renouvelés et ils sont sortis. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont sortis avec la force. Amen. C'est vite. Quoi que l'homme parle, la mort était là. Vous allez voir maintenant, je retourne à ces que les gens qui sont morts. Ils sont là, ils parlent. Quoi qu'ils parlent, mais ils sont morts. Quoi qu'ils parlent, quoi qu'ils s'expriment, quoi qu'ils s'habillent, quoi qu'ils mangent, quoi qu'ils travaillent, mais ils sont morts. Vous allez remarquer ici à l'Europe ou partout dans le monde, il y a des gens qui sont morts. Ils mangent, ils boivent, ils sont là, ils croient qu'ils sont en bonne santé, tout va bien, mais ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Je veux dire, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es mort. Amen. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es mort. Je vais expliquer quelque chose maintenant important. Dans l'homme,
il y a trois parties. Trois parties. Première partie doit recevoir la vie normale, comme tout le monde. La deuxième partie, l'homme doit manger.